Bonjour Paul Vannier, vous êtes député La France Insoumise du Bonjour. Val d'Oise. C'est ça la méthode de La France Insoumise désormais? Vous menacez vos anciens alliés? Oh non, nous ne menaçons personne, nous nous adressons aux Français. Et nous leur disons en clarté, en cohérence, que nous ne participons pas à cette entreprise, celle du président de la République, qui vise à former une grande coalition réunissant tout et son contraire. Une grande coalition qui, pour le nouveau Front populaire, ne peut conduire qu'au reniement de son programme. Un programme qui a pourtant été plébiscité par les Françaises et les Français dans un contexte de participation historique aux dernières élections législatives dont nous sommes sortis en tête. Et donc moi je dis à mes camarades socialistes, écologistes, communistes, je leur dis: qu'allez-vous faire dans cette galère? Vous êtes sur le point de vous asseoir à la table des négociations avec Gabriel Attal, avec Laurent Wauquiez, avec des gens que nous combattons, dont nous combattons les idées, le projet, et des gens qui n'acceptent pas, au fond, de nous aider à, par exemple, abroger la retraite à 64 ans. Donc c'est un piège. Cette réunion qui va s'ouvrir là, elle est un piège pour la gauche. J'invite mes partenaires du NFP à déjouer le piège, à sortir de cette réunion et à dénoncer, au fond, l'opération de politique politicienne d'Emmanuel Macron. Paul Vannier, on va reciter les mots de Jean-Luc Mélenchon ce matin. Qui pense pouvoir gagner un seul siège sans nous? Vous me dites que ça, ce n'est pas de la menace? Mais non, c'est une vérité. Vous savez, sur les marchés, alors, ces derniers jours, signifie? Si vous tapez dans la main, on vous laisse tomber? Mais non, ça signifie que nous sommes fidèles aux engagements que nous prenons en campagne. Moi, j'ai été élu, madame, sur un programme. Je me suis tourné vers des électrices et des électeurs. Je me suis depuis engagé à défendre les mesures de ce programme. Et en aucun cas, je n'ai reçu mandat pour aller négocier avec mes adversaires politiques. Jamais. Donc, nous disons à tous et à chacun, et dans la tranquillité, qu'en effet, la France Insoumise ne participera jamais à pareille opération, et qu'il faut toujours regarder du côté du peuple. Et les électrices et les électeurs, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les marchés ces jours-ci? Ils nous disent: tenez bon, nous comptons sur vous, il faut une opposition claire, radicale, résolue à Emmanuel Macron, à sa politique, à son autoritarisme aujourd'hui. Parce que je rappelle que toute cette crise vient, au fond, de la volonté d'un seul homme, Emmanuel Macron, de ne pas reconnaître le résultat d'une élection, de nommer un Premier ministre illégitime et minoritaire, et d'aggraver la crise à force de combinaisons. Donc nous disons aussi en clarté que la solution, c'est son départ au président de la République, par sa démission ou par sa destitution. Paul Vannier, vous me parlez de ce que vous entendez sur les marchés. Il se trouve qu'hier soir, sur BFM TV, 19 Français sont venus s'exprimer sur la situation politique. Il y avait des représentants de la France Insoumise. Aurélie Trouvé leur a longuement répondu. Et ces Français, ils disaient: vous êtes des gamins, vous êtes incapables de vous entendre. La situation est grave. Personne ne fait d'efforts. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ces Français-là, qui sont visiblement différents de ceux que vous croisez sur les marchés? Et moi, je les comprends, parce que cette colère vis-à-vis d'une classe politique dans laquelle on a des personnages qui tiennent un discours pendant les campagnes et qui ensuite, dans les actes, se font tout à fait différemment, ça nourrit une forme de colère, de rage, de désespoir, au fond de ce que nous avons appelé, nous, les Insoumis, une forme de dégagisme. Eh bien, face à cette colère, face à cette incompréhension des électrices et des électeurs, plus que jamais, nous avons besoin de discours clairs, cohérents, de tenir les promesses et les engagements de campagne. Et nous, les Insoumis, nous avons toujours parlé clair. Quand nous nous adressons aux électrices et aux électeurs, nous le faisons de façon précise, nette. Et quand nous disons que face à Emmanuel Macron, nous constituerons une opposition, eh bien nous ne changeons pas de pied à la faveur de la possibilité d'entrer peut-être dans un gouvernement. Oui, je pense que c'est ça aussi qui peut faire du bien dans le moment très particulier que traverse le pays. Il y a besoin de points de repère. Eh bien, la France Insoumise est l'un de ces points de repère. C'est une force qui est dans l'opposition à Emmanuel Macron, et c'est une force qui en même temps prépare la conquête du pouvoir et qui dit qu'il faut repasser devant le peuple. Il faut redonner au peuple le pouvoir par l'élection. L'élection qui peut être convoquée dans le calendrier, dans le paysage institutionnel que nous connaissons, c'est une élection présidentielle anticipée. Nous avons besoin d'en passer par là, de faire sauter le verrou de l'Élysée pour sortir de la nasse, pour sortir de l'impasse dans laquelle Emmanuel Macron nous a plongés. Emmanuel Macron qui a une nouvelle fois exclu la semaine dernière de démissionner. Merci Paul Vannier d'avoir répondu à nos questions.